On va donc parler de véhicules électriques, de la tendance de l'industrie avec des voitures électriques avec des batteries, tenez-vous bien, de 800 km d'autonomie, sans risque de prendre feu, avec des recharges vraiment très rapides. Et ben oui, c'est ce que permettent les nouvelles générations de batteries qui ne sont pas basées sur du lithium, c'est des batteries à semi-conducteurs, solid state batteries, doit-on dire. Ça va changer probablement l'industrie des voitures électriques, mais ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, Guillaume, c'est ça ? Ouais, alors ça peut être des batteries au lithium aussi, en fait, hein, ça peut dépendre. C'est vrai qu'on a probablement déjà parlé, peut-être même plusieurs fois, de l'avenir des batteries. Et l'avenir, et c'est du solide, franchement, c'est du solide, hein, littéralement. Alors je sais qu'une batterie de portable ou de voiture, c'est déjà assez lourd et pas particulièrement fluide, hein, ça n'a pas l'air d'être trop mou. De base, pourtant, à l'intérieur, il y a un liquide, il y a un électrolyte, ou moins un gel, qui baigne la cathode et l'anode et qui s'échange les ions lithium lors de la charge, lors de la décharge. Alors un peu plus précisément, hein, quand on charge une batterie, t'as des ions lithium qui quittent la cathode, donc c'est des ions positifs, hein, et ils se baladent dans l'électrolyte. Et donc dans cette espèce de liquide, il passe par une membrane qui isole bien les électrodes entre elles, parce que c'est important pour éviter les courts-circuits, tout ça, et puis les ions lithium positifs donc vont vers l'anode, hein, donc qui est négative, et ils se nichent bien confortablement, bien peinard, bien cosy, dans des petites cellules de graphite comme ça. Et à la décharge, un chat dans son panier. C'est exactement l'idée, ouais, c'est vraiment, ils sont bien tranquilles, et puis à la décharge, il se passe exactement l'inverse. Or, ce liquide, c'est un facteur limitant pour les batteries actuelles, et le graphite aussi d'ailleurs. Alors déjà, il est inflammable, hein, puis il prend un certain volume, hein, et c'est un truc qui n'est pas actif. Il se limite à faire passer les trucs, mais il n'est pas actif lui-même, donc il limite un peu la densité énergétique de la batterie, et en plus, il met une limite aussi à la vitesse à laquelle les ions se baladent, et du coup à la vitesse de charge aussi. Alors, les batteries au lithium fonctionnent plus ou moins comme ça depuis une bonne trentaine d'années, hein, quand Sony a sorti son premier caméscope à batterie au lithium en 91. En se basant sur les travaux des années 50, hein, Sony a été le premier à commercialiser un produit viable, même si aujourd'hui, c'est incroyable de voir le prix au kilowattheure de l'époque. Hein. Le prix au kilowattheure de la batterie Sony de 91, c'était 100 fois plus cher à peu près, hein, que ce qui se fait aujourd'hui. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, ça a bien baissé. Alors très grossièrement, on peut dire qu'il n'y a pas eu de gros changements de chimie dans les batteries, il y a eu d'énormes progrès industriels au niveau de la production, hein, qui a permis de les rendre super courantes, peu chères et relativement sans danger, parce que oui, une batterie, c'est inflammable, hein, ça peut dégager des fumées toxiques si ça crame, et si ça crame d'ailleurs, c'est très très difficile à éteindre. Donc il y a eu énormément de recherches et de soins apportés aux mesures de sécurité pour minimiser le problème, et c'est un problème qui heureusement reste rare, hein. Par exemple sur les voitures, les stats montrent qu'il y a 25 feux de batterie pour 100 000 voitures vendues, alors qu'il y aurait 1500 feux pour 100 000 voitures à essence, ce qui me paraît beaucoup.